Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez également du côté de Kindia sur Kania Zik. Vous faites le bon choix. Merci à vous qui nous regardez à la télévision. Plusieurs moyens s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages en compte dans notre émission. Depuis quelques semaines maintenant, le ministre de la République, voilà, évidemment, se succède à l'Assemblée nationale guinéenne pour défendre chacun en ce qui le concerne, le budget qu'il souhaite voir alloué à son département. Hier, face aux élus du peuple, donc, entre autres ministres, c'était Nyankoe Lama de passer donc son épreuve de vérité. Il le dit ce matin, Tamba Zakari Milimono, 8% du budget national. C'est ce que le ministre de la Santé a souhaité obtenir à son département, et pour cause, les incidences d'un plan triennal pour faire face aux grands défis du secteur de la santé en Guinée. Et qu'est-ce qui explique une telle requête? On essaie de comprendre ce matin, si tout va bien, avec le ministre Dr Nyankoe Lama, ministre de la Santé, que nous allons joindre dans cette émission. Un fonds pour le développement économique local existe depuis hier lundi à Boké. Le FODEL, c'est ainsi qu'on appelle, donc, a été lancé par le ministre guinéen. Des mines dans une région fortement secouée ces derniers temps par des soulèvements liés au partage du butin, des mines de la localité. Et s'il est bien géré, le FODEL devrait permettre la construction d'infrastructures de base et leur équipement pour l'amélioration du cadre de vie des populations riveraines des zones d'exploitation minière. Et quels sont les mécanismes de fonctionnement du fonds? Nous essayons de comprendre ce matin avec un spécialiste à la matière. Il est journaliste, il est à Kakandé, Abdoulaye Keïta, évidemment, que nous allons joindre ce matin dans notre émission. Alpha Condé, un pays profond, une tournée à l'agenda alterné entre prise de parole et activités de terrain. Plusieurs travaux publics lancés, irruption donc du débat du troisième mandat, et enfin un savant à passer comme toujours au cadre du RPG Arc-en-Ciel. Retour sur le film du passage du président de la République avec Aziz Diop. Il faut le rappeler, il est le prophète de Cancan. Nous allons joindre Aziz Diop ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Vous continuez évidemment à agir par SMS, ça se passe là aussi, sinon par Twitter. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre vos messages en compte dans notre émission. Et voilà. Bien. Bonjour, Tamba. Monsieur Guirassi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jacques Lewalino. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Voilà. Allez. Une émission un peu bancale. Les autres nous rejoindront évidemment parce que, pour cause, on le sait très bien depuis ce matin, hein, en tout cas sur l'autoroute Fidel Castro, un bouchon. Il n'y a pas d'explication, Tamba. Absolument, Lamine Guirassi. Depuis un certain moment, par ailleurs, il faut le dire. Sauf qu'aujourd'hui, ça a atteint un certain pic. Mais depuis un certain moment, la voie que nous avons, l'autoroute, à partir par exemple de la tannerie jusqu'à l'aéroport, c'est particulièrement compliqué de pouvoir y accéder. Et j'ai envie de dire, ça ne va pas plaire de l'entendre. Les grandes gueules. Mais ce n'est pas pour s'arranger. Alors là, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a des travaux de l'autre côté. Vous savez, la voie de gauche, lorsque vous êtes en partance pour la ville, la voie de gauche est en chantier. Et il est prévu normalement que tout cet espace-là soit recouvert d'une nouvelle couche, telle qu'on est en train de le voir sur les travaux du ministère des Travaux publics. C'est ce qui est en train, naturellement, d'occasionner que les usagers, les automobilistes soient amenés à n'utiliser qu'une seule voie. Imaginez. Mais pourquoi on ne communique pas là-dessus, mon cher Tamba? Ça, c'est encore. Pourquoi les gens pour des moutons? Ça, c'est encore le souci. C'est le souci qu'on a toujours eu avec la gouvernance. Il faut le redire encore. Le minimum, c'est de dire aux Guinéens, écoutez, en raison de ceci ou de cela, vous serez amenés à voir le service qu'on vous sert habituellement diminuer de qualité. Ça, c'est important de le faire. Autrement, comment est-ce qu'on le prend? Le minimum dans cela, c'est la communication. Et quand ce n'est pas fait, Lamine, le message, il est bien clair. On se fiche de vous. Bien en sûr. tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. Peu importe ce que nous en coûte ou que ce que vous en coûte, c'est votre problème à vous. Nous, on fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout. Maintenant, le désagrément que ça cause aux usagers, ça doit pas se passer comme ça, de la route, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. En fait, c'est juste. En fait, Lamine Guirassi, c'est plusieurs personnes, plusieurs départements qui sont interpellés par cette situation. Les travaux publics ont fait leur travail en disant
qu'il y aurait du travail sur mais ce non, chantier. carton rouge aux travaux publics. Je suis désolé. Non, mais attendez, c'est bien de dire qu'ils ont fait leur travail. C'est les travaux publics. C'est les travaux publics. Ça passe pas. D'abord, Les grandes gueules. Non, les ça passe pas. travaux publics ont annoncé ce travail-là. Oh, bah si tu le dis. Ah bah oui. Bien. Les travaux publics ont annoncé qu'il y aurait ce travail sur cette voie. Pour combien de temps? Maintenant, je crois que c'est autour de 1 ou de 2 mois. Pas autour, Tamba. Non. Allez, appelez-moi Moustapha Naïté, s'il vous plaît. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire, mais Lamine Grassi, oui. je poursuis bien. Oui. Les travaux publics ont annoncé le démarrage de travaux sur cette voie. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire de l'autre côté? Il y a le ministère des Transports qui est concerné. Oui. Il y a la sécurité routière qui est également concernée. Oui. Quand vous êtes en pareille circonstance, je pense que chacun doit prendre la mesure de la chose. Sa part de responsabilité est à prendre en compte. Les travaux publics disent on va ouvrir un chantier sur cette voie. Il appartient de connivence avec l'expertise des travaux publics que le ministère des Transports nous dise que le trafic sera partiellement atteint par ces travaux-là. Mais si ce n'est pas fait, je pense que le minimum, c'est de prendre quand même, de reconnaître qu'il y a cela à faire. Voilà. Bon, je pense dur pour lui, hein. Je pense que le problème que nous avons part au-delà de la simple communication. Ça ne suffit pas de nous dire qu'il va y avoir du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour nous permettre de circuler? Et si la réponse à cette question revient à dire évidemment que le ministère des Travaux publics devrait nous trouver un plan B. Justement. Moi, je pense que pour une circulation paralysée comme celle-là, on aurait pu trouver... Mais non. On aurait pu trouver... Attendez, on va joindre le ministre qui est en direct forcément ce matin. Monsieur le ministre, bonjour, Moustapha Naïté. Allez, il est parti, hein, mais c'est bizarre, allez-y. J'étais en train donc de dire, on aurait pu trouver un moyen par lequel on pouvait faciliter, n'est-ce pas, le déplacement des usagers de la route. Par exemple, si on avait pu, avant de bloquer quand même cette voie, qui est une voie principale, on aurait pu travailler un peu sur la corniche qui est juste à côté, la route qui, on dit la route de Kouyaté, on aurait pu, n'est-ce pas, l'aménager pour, n'est-ce pas, à partir de Kissoso, amener les gens à dévier carrément. Je crois que... Non, le problème à la base, ça a commencé où? De l'autre côté. Oui. Après le premier trafic que nous avons là. Oui. Mais je vais te dire, le calvaire de ceux qui utilisent l'autoroute à partir de la tannerie, il est sans commune mesure. Non, le problème, c'est que c'est un problème d'étape. Vous avez dit tout à l'heure que c'est encore beaucoup plus grave aujourd'hui. C'est parce que c'est à notre niveau. La dernière fois, c'était la même chose à l'aéroport. C'était la même chose à l'aéroport lorsqu'ils étaient de ce niveau-là. Maintenant, ils sont en train d'évoluer. Ils ont quitté l'aéroport. Ils sont maintenant, si vous voulez très bien, à la tannerie. Bientôt, ils seront en face d'espace. Ça sera encore beaucoup plus grave. Ils sont en train d'évoluer sur la chaussée qui est juste en face de nous. Et c'est quand ils vont finir par là, ils vont attaquer l'autre chaussée. Non, mais je crois que ce n'est pas situé dans le temps. On doit travailler la nuit. Ce n'est pas situé dans le temps. Il faut respecter quand même la population, quand même. Les grandes gueules. Je sais pas, un travail de nuit, je sais pas comment ça peut bien marcher. Est-ce qu'il y a des moyens? La lumière. Non, mais je l'ai même vu. Les grandes gueules. Il y a quelques temps. Ça se passe comme ça dans des pays normaux, mon cher Jacques. Dans le remblayage, si vous voulez, les trous, les nids de poules qui étaient en train d'être comblés, j'ai vu des moments, ils ont travaillé la nuit. Ils peuvent faire la même chose ici par rapport à ces travaux. Si cela n'est pas acquis, le minimum, c'est de dire aux Guinéens, il y aura de la difficulté liée à ceci, et surtout nous dire en quel délai, mieux encore, faire respecter ce délai-là. Parce que je me rappelle d'un délai qu'on nous a donné ici, lorsqu'on travaillait sur le rond-point de Matoto, on nous avait dit 2 mois, on a finalement fait 8 mois sur ce petit rond-point. Allez, nous avons en direct colonel Zakaria Kamara. Les grandes gueules. Bonjour, mon colonel. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Espace et dans les grandes gueules. Ce matin, on constate un bouchon énorme. Pas de communication dessus. Vous allez peut-être nous aider à comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, je vous remercie. Merci de cette opportunité. Vous savez, depuis il y a de cela 10 jours maintenant, c'est les travaux de réfection de la voie urbaine qui a été lancé par monsieur le président de la République. Donc, au niveau de Matoto, à partir de camp Carrefour, c'est-à-dire après l'aéroport, jusqu'au niveau de Carrefour Mayolon, c'est-à-dire à la tannerie, sont en train de reprendre le bitumage. Et c'est ce qui fait. Oui. Alors, à l'heure actuelle, au niveau de
du marché Mayolo. Justement, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Je posais la question à Tamba qui essaye de se décarcasser comme il peut. Ça va prendre combien de temps? Parce qu'on va prendre quand même le peu pour des moutons. C'est pas possible. Bon, il y a eu des communiqués par le ministère des Travaux publics, le ministre lui-même qui a fait un communiqué à ce sujet. Et les travaux vont durer jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Absolument, c'est ça. Voilà. Mais vous aussi, vous auriez pu faire quand même un communiqué sur le plan de circulation. Comment ça allait se passer pour les 3 mois pour que les usagers soient un peu préparés, non? Oui, mais si mes souvenirs sont bons, il y a eu des communiqués pour ça. Alors, colonel, moi ce que je vous reproche, c'est que on ne voit pas suffisamment de mobilisation de vos agents. Rien n'a changé. Or, vous comprenez vous-même que les contraintes liées au trafic sont aujourd'hui plus grandes. Ouais. On aurait dû mobiliser plus d'agents pour maintenir au moins une meilleure circulation routière. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que les automobilistes ils font jusqu'à 4 voies sur une chaussée de 2. Et malheureusement, il n'y a pas de mobilisation pour encadrer tout ça. Ouais. Bon, monsieur le journaliste, je n'aime pas mentir, mais nous avons pris toutes les dispositions. En faisant quoi, Zakaria? Parce que je ne sais pas. En mobilisant les gens pour mais que on arrive ça à... ne passe pas. Alors là, pas du tout, Zakaria. Ouais. Ça ne se voit pas. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Tout ne peut pas être rose parce que les travaux sont en train d'être effectués. Voilà. Mais nous allons essayer de faire de façon que les gens respectent les fils de véhicules. C'est-à-dire la fuite dans la circulation. Ouais. Oui, je ne sais pas si vous êtes arrivé au bureau. Je voudrais quand même insister. Si par exemple, le colonel, vous aviez été ce matin ici sur notre immeuble et que vous voyez en dessous, il y a jusqu'à 4 voies sur une chaussée de 2. Et ce qu'on observe par ailleurs... Au niveau de Matoto, il n'y a pas que Matoto. De Sangoya jusqu'à Matoto. Absolument, c'est incroyable. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucun agent nouveau. C'est toujours au même point. Ouais. Il n'y a pas d'autre déploiement sur la voie. Voilà. Qu'est-ce que fait votre service dans ce sens-là? Parce que à l'entendre, il se base seulement sur le ministère des Travaux publics. Il y a un moment, je pense que chacun doit faire son boulot, monsieur Zakaria. Oui, nous sommes en train de faire notre boulot, effectivement. Il y a des agents même qui sont mis à la disposition des Chinois qui sont en train d'effectuer ces travaux sur le tronçon et qui aident les usagers à circuler. Ça, je vous le dis. Bien. Zakaria Camara, peut-être une question, Jacques? Oui, parce que moi, je voudrais insister sur la communication. Il disait si ses souvenirs étaient bons, un communiqué est passé. Vous voulez parler d'un communiqué de la direction centrale de la police routière. Et vos souvenirs sont peut-être mauvais parce que vous n'avez pas communiqué suffisamment pour qu'on sache, par exemple, tel jour, la circulation sera bloquée à tel niveau de la route Fidel Castro. Les gens se réveillent le matin et ils se voient dans l'embouteillage. Ouais. Bon, peut-être que les gens ne suivent pas les nouvelles. Vous savez, la plupart des Guinéens ne suivent pas les radios. Hein. Ouais, ça, c'est la cata. Nous avons passé le communiqué à plusieurs fois et à travers les radios privées. Peut-être que certainement vous n'avez pas reçu la copie. Ben attendez, sinon, c'est notre préoccupation. Mais non, des travaux comme ça, on doit communiquer dessus, hein, c'est très important. Merci en tout cas, Zakaria. On espère que demain vous allez mieux vous arranger, vous allez mieux gérer ça parce que là. Dès maintenant, on va corriger l'insuffisance là. Bien, vous avez intérêt. Merci. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.